à tous les couples qui veulent bâtir une relation fondée sur le respect, la tendresse et l'intelligence du cœur. Une femme demanda un jour à son mari d'écrire une liste de ses défauts, ceux qu'il aimerait qu'elle change. Ce n'était pas une initiative personnelle, mais une consigne donnée par l'association féminine à laquelle elle appartenait. Le mari prit le temps de réfléchir. Il aurait pu facilement noter une dizaine de choses qui l'agacent ou qu'il souhaiterait voir disparaître. Mais au lieu de cela, il prit une feuille, un stylo, et écrivit simplement « J'aime ma femme telle qu'elle est. Je ne vois en elle aucun défaut. » Il glissa le mot dans une enveloppe, comme demandé, et le lui remit. Le lendemain, en rentrant du travail, il trouva sa femme l'attendant devant la porte, les yeux brillants de larmes, un bouquet de fleurs à la main. Elle était bouleversée de joie. Ce simple mot, lu devant les autres membres de l'association, avait été pour elle une révélation. Elle se sentit aimée, valorisée, respectée. Et ce n'est pas tout. Son mari reçut le prix du meilleur mot d'un époux. Plus tard, il confia « Ma femme avait plus de 10 défauts, mais j'ai compris que les énumérer n'était pas la solution. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'est améliorée de plus de 70%. » Il avait compris une vérité profonde. Critiquer engendre souvent le rejet, la tristesse, voire le repli sur soi, surtout lorsque cela se fait en public. En revanche, le compliment nourrit l'amour, stimule la joie et donne une énergie positive. Il devient un moteur du changement. Alors voici 2 conseils puissants à retenir. Avant de corriger quelqu'un, demande-toi si ton intention est de l'élever ou simplement de soulager ton agacement. Le silence bienveillant vaut parfois 1000 reproches. Et surtout, offre des mots qui guérissent, pas des mots qui blessent. Le langage est un outil puissant. Il peut construire un pont ou creuser un fossé. Parce qu'un mot peut changer une personne. Et une personne peut changer le monde.